Hello les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Voici vos énergies du lundi 24 février 2025. Sachez que sur ma chaîne YouTube, il y a le tirage hebdomadaire, donc pour tous les Sagittaires, n'hésitez pas à aller regarder cette magnifique vidéo. Allez, donc on commence avec votre état d'esprit pour ce lundi. Eh bien, vous comprenez que vous êtes responsable de votre vie, d'accord? Donc peut-être que vous arrêtez de rejeter la faute sur les uns, sur les autres, sur ce qu'il se passe, etc. Et vous comprenez que, bah voilà, vous êtes quelque part maître de votre destin, maître de votre petit monde qui vous entoure, d'accord? Alors bien sûr, il y a des gens qu'on ne peut pas éliminer de notre vie, comme par exemple quand on travaille, il faut essayer d'arranger les choses, évidemment, mais par contre, vous pouvez tenter de limiter des interactions avec certaines personnes quand vous avez l'impression que ces personnes ne sont pas très justes ou vous voyez des choses comme ça. Maintenant, dans votre vie, par exemple, si vous avez un amoureux, une amoureuse, bah, quelque part, si ça ne vous convient pas, bah, quelque part, pourquoi vous gardez cette personne dans votre vie? Il faut vous poser la question. Ce n'est pas sa faute si vous êtes triste, c'est parce que simplement vous gardez une personne qui fait des choses ou qui dit des choses qui vous rendent triste. Voilà, donc à un moment donné, il faut reprendre de son pouvoir. Et là, en ce lundi, vous allez pouvoir le faire. Ok. L'énergie que vous envoie l'univers, c'est une énergie de précipitation. Alors, ok, on reprend de son pouvoir, mais n'agissez pas dans la précipitation, hein. Ici, on parle de bouillonnement, de beaucoup d'énergie, mais attention à ne pas être trop éparpillé. D'accord? Ici, on parle de confusion et tout ça. Donc, les énergies que vous envoie l'univers, bon, c'est un peu confus, on est un peu dans tous les sens. On réfléchit peut-être à tout un tas de choses. On aimerait ci, on aimerait ça, blablabla, blablabla, ou voilà. Donc, posez-vous et n'agissez pas sous le coup de la précipitation. Par rapport à ce qui vous préoccupe ici, on a la carte de la faux. Alors, c'est marrant parce que je vous disais, quelque part, c'est vous qui gardez quelqu'un dans votre vie ou quoi, à un moment donné. Eh bien, il va falloir trancher, il va falloir vous décider sur ce qui est bon dans votre vie, sur les gens qui sont bons pour vous dans votre vie et ceux avec qui, voilà, c'est moins bien et que ça ne vous apporte pas que du bon. Donc, à un moment donné, il va falloir interrompre, il va falloir couper avec certaines personnes ou alors il faudra vous affirmer face à certaines personnes. En deuxième carte, nous avons... Alors c'est marrant. N'allez pas tuer quelqu'un. Ici on a la faux, ici on a une tête comme ça, tête de mort. Enfin voilà, bref, maîtrisez-vous les Sagittaires. N'y allez pas trop fort, hein. Là... Il y a trop de force là. Donc bon, ici en même temps, on vous dit d'étudier. Étudier la question avant de trancher. Essayez de voir comment vous allez faire. Comment ça serait le meilleur pour vous, mais aussi pour l'autre, hein, pour pouvoir trancher, prendre une décision ou couper, rompre quelque chose. Hein, attention. En indice, nous avons la force. Donc ici, beaucoup de force. Il va falloir vous maîtriser les Sagittaires. Parce que là, je vous dis pas, je reviens à la tête de mort et la faux. Donc voilà. Bref, ici, bon, vous avez une belle force, mais souvent dans le tarot, la force, en fait, c'est comment une main de fer dans un gant de velours. Ça veut dire qu'on est ferme, mais en même temps, on est tout tendre et on est tout doux, d'accord? Donc, on s'impose, mais dans la gentillesse. Voilà. Donc, ok. Au niveau sentimental, eh bien ici, nous avons la carte de l'hiver. Alors, on parle un petit peu de froid pour ce lundi, d'accord? Alors, peut-être que vous avez d'autres préoccupations, je ne sais pas. On peut parler aussi éventuellement d'une fin de cycle au niveau sentimental. Et puis, en deuxième carte, bah, on a quand même l'âme sœur qui est là. Donc, ici, il y a un froid, mais... Voilà, il y a l'âme sœur qui est là, donc si vous êtes en couple, bah, peut-être que vous n'êtes pas très chaud par rapport à ce que veut votre âme sœur, voilà, ou pas très chaud pour partir à tel endroit avec votre âme sœur, ou voilà, vous verrez comment ça se passe.
Après, pour les célibataires, vous pourriez être un petit peu froid, mais on vous parle quand même d'une âme sœur qui pourrait pointer le bout de son nez. En tout cas, je vous le souhaite. Donc voilà, bon, vous verrez bien. On va voir l'indice aussi, hein. Bon, on croise les doigts. On croise les doigts pour la suite. On croise les doigts pour que ce soit la bonne personne. On croise les doigts en se disant, bon d'accord, j'accepte, mais on espère que ça se passe bien. Enfin, voilà. Donc, vous verrez aussi. Côté professionnel, nous avons une reine d'eau. Alors ici, ça peut être une collègue qui sera là pour vous écouter. C'est quelqu'un d'attentif, c'est quelqu'un qui est dans l'empathie, d'accord? Ou à moins que ce soit vous hein, qui allez être empathique et écouter quelqu'un. Ici, on a quelques peurs, quelques doutes, etc. Donc, soit vous parlez de vos peurs et vos doutes à une personne, ou soit c'est vous qui allez écouter quelqu'un qui a des doutes, etc. En tout cas, on nous parle de ça, d'une conversation où il y a quelqu'un qui s'exprime par rapport à des peurs et l'autre qui écoute. L'indice, eh bien, on a la spiritualité. Ici, c'est comme si il faut dire à cette personne, donc que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, hein, sors de tes peurs, sors de tes doutes, sors de ce qui t'enferme dans une situation qui ne te convient pas ou quoi que ce soit et emprunte le chemin. Là, ici, on a quelqu'un qui est... La route est barrée, vous voyez. Mais pourquoi? Parce qu'elle a peur d'avancer sur le chemin. Mais là, il n'y a plus de barrière, il n'y a plus de doute, il n'y a plus rien. Donc, à un moment donné, quand il y a des doutes, c'est déjà un signe des signes qui indiquent certaines choses. Ok, pour le mot de la fin, on vous dit « entre dans la magie ». J'adore. N'aie pas peur du magicien ou de la magicienne qui sommeille en toi. Ouvre-toi à ton pouvoir personnel et observe le merveilleux à l'œuvre. Alors, on vous dit aussi de peut-être pas trop faire d'action. Observez le merveilleux qui est à l'œuvre, c'est-à-dire l'univers ou Dieu ou peu importe, vos anges gardiens, ou voilà, qui vous aident et qui, voilà, cette présence que vous aimez, que vous affectionnez, qui est là près de vous et qui vous aide dans votre quotidien et dans vos petites histoires et tout ça. Donc là, juste observez. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, ce tirage est terminé. Je vous souhaite à tous de passer un très bon lundi et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.